Politique. Les enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Depuis Washington, les USA et Dominique Ouattara lancent une enquête. Ça y est, un accord entre le Comité national de surveillance pour les actions de lutte contre le travail des enfants et l'Université américaine de Tulane a été signé le lundi 28 octobre à Washington dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire, en présence de nombreux partenaires dont la Fondation mondiale du cacao. Objectif, la réalisation d'une enquête sur le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. La signature de ce protocole est un pas en avant que nous marquons dans notre lutte commune d'éradiquer les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. En effet, s'agissant de ce fléau, beaucoup d'interrogations restent encore sans réponse, a indiqué la ministre Anne-Désirée Oloto, représentant la présidente du CNS, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Avant de s'interroger en ces termes, combien d'enfants travaillent-ils encore dans les plantations de cacao? Dans quelle localité exacte travaillent-ils? D'où viennent-ils? Quelles mesures doit-on prendre pour éliminer définitivement ce phénomène? Pour la vice-présidente du comité interministériel des actions de lutte contre la traite des enfants, la partie ivoirienne incarnée par Madame Dominique Ouattara promet de jouer sa partition afin que les résultats permettent d'apporter des mesures de rémédiation idoines à l'élimination de ce fléau. C'est pourquoi elle a traduit les remerciements de la présidente du CNS au gouvernement américain qui finance cette enquête à hauteur de 1,5 million de dollars, soit environ 750 millions de francs CFA. Éric Biel, sous-secrétaire d'État au département du travail américain, a tenu à saluer l'engagement personnel de la première dame dans la lutte contre le travail des enfants. Pour lui, cet accord est un pas en avant dans cette lutte commune. L'honneur est revenu au consultant national en charge de la lutte contre le travail des enfants au cabinet de la première dame, M. Armani Konan Ange Michel, de présenter les grandes articulations de cet accord. Morceau choisi, les parties conviennent d'un accord commun de garantir la transparence dans la conduite de l'enquête à travers la mise en place d'une procédure commune de validation et de diffusion des résultats. J'ai vu de nombreux dirigeants arriver puis s'en aller, mais c'est un immense honneur d'être associé au gouvernement actuel qui a démontré en parole et en acte qu'il entend être évalué sur ses résultats et sur les mesures de l'impact de ces résultats, a témoigné le professeur William Bertrand, représentant de l'université de Tulane. Signalons que cette enquête réalisée par l'université de Tulane a pour partenaire technique l'École nationale d'économie et de statistique appliquée de Côte d'Ivoire, ENCA.